Bonjour et bienvenue sur le plateau de ESS On Air, la seule émission vidéo de France où les acteurs de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, font l'actualité. C'est évidemment chez Mediatico, c'est avec les moyens techniques d'Impact Production qu'on remercie bien sûr. Et vous voyez que exceptionnellement, on a délocalisé le plateau de Mediatico puisque on est ici au Forum 3.0 de l'association Convergence. 3.0 pour zéro carbone, zéro exclusion, zéro pauvreté. Alors aujourd'hui, on va parler des tiers-lieux et plus précisément de la mesure d'impact des tiers-lieux avec Marie Floquet. Bonjour Marie. Bonjour Frédéric. Alors Marie, vous êtes directrice de la stratégie impact social et environnemental chez Signé-Oco. Donc on va parler un petit peu de Signé-Oco. Et puis Adèle Lepage qui est avec nous aussi. Bonjour Adèle. Bonjour. Alors Adèle, elle est responsable mesure d'impact chez Plateau Urbain, qui déploie un outil qui s'appelle Commune Mesure. Et Adèle, je suis ravi de vous recevoir. Alors d'abord, il faut dire qu'on se connaît bien. Pourquoi ? Parce que Mediatico a ses locaux dans un nouveau tiers-lieu qui est géré par Plateau Urbain, les locaux de l'Université de Sancier. Et Adèle, je note dans votre intitulé de poste que le mot « impact » est écrit au pluriel. Alors ça m'intéresse qu'on creuse un petit peu cette question-là. Quels sont les différents impacts qu'on peut attendre d'un tiers-lieu ? Alors les impacts des tiers-lieux, ils sont multiples. Ils sont tout d'abord sociaux. C'est peut-être la partie la plus importante des impacts des tiers-lieux. C'est des espaces où on se rencontre, où on va expérimenter des choses nouvelles, être surpris par ce qu'on trouve dans un tiers-lieu. On rentre dans un tiers-lieu sans savoir forcément ce qu'on va y trouver. C'est des lieux qui sont ouverts au public et très ancrés localement. Donc les impacts sur les territoires et sur les habitants des territoires, ils sont très importants. Alors des impacts sociaux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est quoi ? C'est dans la relation à l'autre, c'est dans la solidarité, ouais. C'est dans l'aide aux sans-abri. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Les impacts sociaux, ils sont tout d'abord, et c'est ce qu'on perçoit le plus, peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, mais les impacts qui se font sur la création de liens, de réseaux, de personnes, ça a des impacts économiques sur les vies professionnelles des personnes, mais aussi sur leur sentiment de bien-être, ce qui est super important, et c'est de plus en plus prégnant dans la mesure d'impact. Les indicateurs de bien-être sont considérés comme essentiels, et les tiers-lieux, ils ont vraiment une action sur ça. Donc c'est avant tout sur ça qu'ils vont être novateurs. Premier impact, l'impact social. Ouais. Il y a d'autres types d'impacts, j'imagine. Dans l'ESS, on parle beaucoup de transition écologique. Oui, bien sûr. À Convergence, ici, on parle beaucoup de transition écologique. Donc j'imagine qu'il y a des impacts écologiques. Oui, absolument. Et c'est très lié aux impacts sociaux. C'est d'ailleurs au cœur des ODD, le lien entre impact social et transition écologique. Les objectifs de développement durable. Oui, absolument. Bon, Marie pourra nous parler aussi, mais les tiers-lieux, c'est des espaces souvent de réversibilité des bâtiments et de réemploi des bâtiments, où on va diffuser des éco-gestes et des pratiques respectueuses de l'environnement, et où on va s'éduquer. En fait, on va apprendre ensemble et sans capacité sur les questions liées au respect de l'environnement, découvrir ce que c'est que la décarbonation, l'impact carbone qu'on peut avoir au travail et dans sa vie personnelle. Donc c'est vraiment des laboratoires d'expérimentation et d'innovation aussi sur les questions écologiques et environnementales. Donc c'est ça, les deux formes d'impact, ou il y a encore d'autres formes d'impact possibles ? Oui, après social, je pense que l'impact économique, il existe. Les tiers-lieux sont générateurs d'emplois. Je pense que c'est peut-être pas la rentabilité de court terme qui va être la plus intéressante quand on parle de l'impact économique des tiers-lieux, mais en termes de dynamisme territorial, la preuve n'est plus à faire que les tiers-lieux sont des vecteurs d'attractivité aussi, et c'est pour ça que c'est l'objet de politique publique aujourd'hui à ce point. Alors Marie Floquet, chez vous, chez Signé-Oco, j'imagine que ça vous parle, cette question de la mesure d'impact et de l'impact diversifié. Vous gérez chez Signé-Oco aujourd'hui 4 tiers-lieux en Ile-de-France. Vous pouvez peut-être déjà nous les citer et nous dire quelles sont leurs particularités, leurs différences, parce qu'ils ont chacun une identité différente. Oui, ce sont 4 lieux assez uniques en fait et différents les uns des autres. Cette différence tient pas mal au positionnement qui vient en amont de la création du lieu, parce qu'on va pas faire la même proposition dans un lieu d'1 hectare comme la Cité Fertile ou dans un lieu comme la Recyclerie qui est sur les rails de la petite ceinture porte de Clignancourt. Donc par exemple à la Recyclerie, on a installé une ferme urbaine, un atelier de réparation, et le positionnement c'est celui de l'éco-responsabilité. Comment sensibiliser les personnes qui viennent dans ce lieu à prendre en compte une nouvelle façon de vivre, va vivre ensemble en réparant, en faisant attention à ses déchets et aussi en étant sensibilisé à l'environnement.
à la Cité Fertile, qui est un lieu très différent, très grand, où on inclut beaucoup plus les entreprises et beaucoup plus le territoire. On va travailler sur la notion de ville durable. Alors c'est intéressant parce qu'on voit du coup, quand vous parlez de positionnement, c'est le positionnement stratégique, il y a peut-être aussi le positionnement géographique, et on voit que c'est aussi très lié à la question urbanistique. En réalité, l'emplacement d'un tiers-lieu dit beaucoup de la façon dont il va s'inscrire dans son environnement direct. Oui, alors effectivement, Signoco gère des lieux qui sont dans des quartiers politiques de la ville, c'est le cas de la Cité Fertile, ou dans des périphéries, Porte de Clignancourt, ou alors le Pavillon des Canaux qui est dans le 19e, le long du canal de l'Ourcq, dans un quartier relativement difficile et populaire en tout cas. Et effectivement, ce sont des lieux qui réinvestissent des endroits, Adèle en parlait tout à l'heure, qui les réhabilitent, qui leur redonnent vie et qui permettent en fait à des habitants d'atterrir dans ce lieu-là, de se rencontrer, de tisser du lien. Et en tant qu'entreprise ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, notre mission, c'est bien de proposer dans ces lieux-là des activités, du contenu de programmation, des événements qui permettent de sensibiliser au thème de la transition écologique et sociale. Il y a un sujet parmi d'autres que vous n'avez pas cité, ça me surprend un petit peu, c'est celui de l'impact culturel. Je suis sûr qu'il y a un impact en termes de culture à développer des tiers-lieux. Est-ce que vous le vérifiez, vous, chez Signoco ? Alors en fait, c'est parce que pour nous, c'est un peu un pléonasme. On vient du secteur culturel et les lieux que l'on fait sur la notion d'impact environnemental et social, on part du principe que c'est un changement culturel, une révolution culturelle globale, avec cette idée que des contenus de programmation type réparer, proposer un atelier au potager, aider les gens à s'approprier en fait l'alimentation végétale, etc. C'est déjà les aider dans une transformation culturelle. Après, effectivement, si on parle de la culture au sens plus classique, ça peut passer par des expériences ou des activités plus culturelles avec de la programmation d'expositions, de spectacles, de musique, etc. Mais le cœur du changement, il est effectivement culturel et j'ai envie de dire c'est comme un fil rouge qui traverse le tiers-lieu. Donc merci, oui, de le souligner et de le rappeler. Adèle Lepage, il y a beaucoup d'artistes dans les tiers-lieux de plateaux urbains. Donc là aussi, il y a un impact culturel. Vous cherchez à le mesurer, celui-là, ou pas ? Alors oui, après peut-être qu'il y a effectivement une question sur les mots. Nous, on le comprend dans l'impact social, ce que vous appelez l'impact culturel. L'impact social, c'est aider les personnes à gagner en confiance, consolider leur réseau professionnel et personnel, et donc, in fine, avoir une pratique artistique et aussi professionnelle améliorée. Donc c'est le cas dans nos lieux où il y a énormément d'artistes et d'artisans, d'associations. Et vous avez combien de lieux sous gestion, j'ai envie de dire, en ce moment chez Plateau Urbain ? Là, on en a une vingtaine, donc à Paris, en Ile-de-France, un à Marseille et quelques-uns à Lyon. Bon, c'est énorme. Alors, devant une telle diversité, et on pourrait ajouter, sans parler uniquement de vos tiers-lieux, mais dans les tiers-lieux en général, on pourrait ajouter les cafés associatifs, les recycleries, les Fab Labs. Donc, c'est très très large. Comment est-ce qu'on fait, Adèle, pour construire une mesure d'impact cohérente ? On a l'impression que ça part dans tous les sens. Comment vous travaillez avec cet outil comme une mesure ? Mais je pense qu'il faut accepter cette diversité, c'est absolument crucial et ça a été le point de départ de notre réflexion. Ça a été de dire on ne veut surtout pas être les prescripteurs d'une méthode unique qui calquerait un référentiel sur les tiers-lieux parce que c'est un non-sens, comme vous l'avez dit, ils sont bien trop différents à la fois dans leur forme, dans leur contenu, dans leur forme juridique. C'est pas possible de créer un référentiel unique. Donc nous, on a décidé de pas faire ça et la plateforme Commune Mesure, elle se présente vraiment comme une plateforme ressource où on va trouver un glossaire pour savoir ce que veulent dire les mots de l'évaluation de la mesure d'impact, avoir des méthodes qui sont en fait au choix et qui nous permettent de choisir quelle est la définition de la valeur qu'on a envie de mettre en avant dans notre lieu, qu'est-ce qui nous ressemble, quelle méthode on choisit, et l'idée c'est de mettre à disposition un ensemble de méthodes. Donc là, on a une méthode qui est celle de notre partenaire Approche, qui est un atelier d'urbanisme spécialisé sur les diagnostics sensibles, notamment en quartier prioritaire de la ville. On travaille avec notre partenaire québécois Entremise, qui fait la même chose que nous au Québec, qui travaille aussi sur une méthode très complète de mesure d'impact qui va nous la mettre à disposition également. Donc l'idée, c'est vraiment le do it yourself, et c'est de dire aux gens, en fait, on va pas mesurer votre impact à votre place, c'est vous qui allez le faire en choisissant ce qui vous ressemble le plus. Bon, alors, comme une mesure, vous l'avez dit, c'est une plateforme, c'est gratuit ? Oui, c'est gratuit et libre. Donc ça veut dire que tous les gens qui gèrent, pilotent un tiers-lieu peuvent rentrer dans Commune Mesure et commencer à répondre à votre questionnaire, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un questionnaire qui va générer automatiquement des data visualisations de certaines de leurs données, et ensuite ils peuvent utiliser ce livrable
pour valoriser leur lieu, le partager au grand public ou le garder en interne s'ils le décident. Alors, les créateurs de tiers-lieux, ils ont tous le nez dans le guidon, hein. Ils ont beaucoup de choses à faire tous les jours, tout le temps, y compris le week-end. Ça prend combien de temps de remplir votre questionnaire ? Alors, si on a toutes les infos et qu'on est une personne en charge du lieu depuis un moment, ça prend entre 1h30 et 2h. S'il y a des informations qui manquent, ça peut être plus long. Faut faire ça le dimanche après-midi, d'accord ? Oui, plutôt. Et du coup, c'est quoi les types de questions que vous posez ? Il y a des grandes catégories pour qu'on comprenne un petit peu à quoi on se prépare ? Oui, il y a 6 grandes catégories d'impact qui ont été développées donc, par le chercheur en sciences des territoires qui est à l'origine du questionnaire qui s'appelle Martin Locret. Et qui vont permettre de dresser un portrait un peu général du lieu, puis d'aller plus dans le détail sur l'impact social, les grandes données économiques, le montage juridique, l'impact sur le quartier, ce genre de choses, la mobilité, et toute la partie impact social donc a été faite grâce à l'atelier Approche qui a développé une expertise sur ça en le testant sur 12 lieux. Voilà. Et aujourd'hui, combien de structures ont déjà répondu à ce questionnaire ? 100. Pile oui, tout rond. Depuis avant-hier. C'est fait exprès pour Mediatico. Ça y est, on va pouvoir titrer cette émission. Déjà 100 structures ont répondu à commune mesure. Très bien, d'accord. Mais Adèle, qu'est-ce qui ressort ? Là, vous avez commencé à analyser un petit peu. Est-ce qu'il y a des tendances fortes dans l'analyse de cette mesure d'impact ? Alors, on n'a pas analysé la base de données parce que déjà le projet est encore assez jeune. On a un petit peu moins d'1 an. Donc c'est vrai qu'une centaine de lieux, c'est beaucoup par rapport au moment où on est sorti, mais ça reste assez peu par rapport aux 2500 tiers-lieux qui sont recensés par France Tiers-Lieux sur le territoire. Et puis, on a envie de laisser ce travail à une structure dont c'est le cœur de métier, l'analyse statistique, comme l'Institut Paris Région, qui est par exemple au comité de pilotage de Commune Mesure. C'est pas du tout encore fait, mais on n'a pas envie d'être producteur de l'outil et aussi analyste. On n'a pas du tout vocation à avoir une gestion monopolistique de l'outil. On est dans une logique d'ouverture et de collectivité sur la gestion de l'outil, donc ça va rester comme ça pour son analyse aussi. On entend, vous avez beaucoup de partenaires et beaucoup de gros partenaires, c'est vraiment très intéressant. Marie Floquet, est-ce que vous utilisez chez Signéoco l'outil comme une mesure ? Oui, bien sûr. Bon, et alors du coup, vous avez rempli le formulaire ? Oui. C'était compliqué ? Alors en fait, dites-le à la caméra. Je vais être très transparente. On a commencé chez Signéoco l'évaluation de nos impacts à peu près autour de 2020. Commune mesure n'existait pas encore. Et donc on a plutôt fait un travail de remplir ce questionnaire avec des questions qu'on ne se serait jamais posées. On l'a fait en premier pour le pavillon des canaux, dont les impacts sociaux sont les plus importants de par surtout son positionnement. Le pavillon des canaux, c'est une maison qui invite à l'inclusivité à travers la réflexion sur l'égalité femmes-hommes et l'inclusion des différentes diversités. Donc effectivement, par rapport au questionnaire actuellement disponible sur Commune Mesure, c'était le lieu le plus cohérent. Et ça nous a permis effectivement de nous poser des questions que nous ne nous étions pas posées lors de nos recensements de différents impacts de nos lieux. En revanche, nous sommes impatients de pouvoir remplir les questionnaires de la Cité Fertile ou de la recyclerie, qui dispose d'une grosse pratique environnementale, de grosses innovations sur le volet environnemental et culturel, avec la sensibilisation à ce qu'on appelle l'éco-responsabilité, et qui ne sont pas renseignables à l'heure actuelle dans l'outil Commune Mesure. C'est pourquoi on a rejoint en fait le comité de pilotage de Commune Mesure pour aider l'équipe en place à développer ce volet environnemental qui est absolument clé pour les tiers-lieux de Signéoco, mais pas que. En réalité, on accompagne pas mal de tiers-lieux à la création à travers le campus des tiers-lieux. Cette problématique se pose et elle se pose chez beaucoup de confrères et consoeurs. Il y a une chose que je trouve très intéressante dans ce que vous dites, c'est que vous gérez plusieurs tiers-lieux, mais chacun a son identité propre. On pourrait croire qu'une structure fêtière comme Signéoco, qui impulse plusieurs tiers-lieux, va créer 4 fois le même tiers-lieu à des endroits différents. Pas du tout. Qu'est-ce qui fait que l'intention initiale, la graine de départ, n'est pas la même que celle d'un autre tiers-lieu que vous gérez aussi ? Signéoco, on va dire, c'est une sorte d'ingénierie de projet à disposition des lieux. Donc quand on crée un lieu, on monte une équipe ad hoc qui bénéficie de l'ingénierie de projet de Signéoco, de son expérience, de ses ressources aussi pour certains sujets, pour certains métiers.
Donc voilà. Et qu'est-ce qui explique en revanche que chaque projet soit différent? C'est que les équipes sont différentes. Pas que, c'est la physionomie du lieu, c'est le territoire, le quartier dans lequel on va s'insérer, aussi les réponses ou les questionnements à des besoins qu'on peut avoir identifiés. Et puis en fait, un lieu, quand il est initié, quand il est ouvert, sa vie durant, il se transforme. Son projet se précise. Les gens frappent à la porte et viennent proposer quelque chose. Les associations locales viennent proposer quelque chose. Des personnes identifient ce lieu pour y faire ci et pour y faire ça. Et du coup, le projet évolue. Et pourquoi vous avez besoin de mesurer votre impact? Ça va vous servir à quoi, la mesure d'impact, que vous travaillez avec Commune Mesure et que vous avez commencé à travailler seul? Alors au départ seul, on l'a fait comme outil de pilotage pour se rendre compte de ce qu'on faisait au quotidien. Parce que le tiers-lieu, on peut aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, être absorbé par le quotidien, ne plus savoir où on donne de la tête et peut-être s'écarter de son positionnement, de son objet d'utilité sociale. Donc au départ, c'était vraiment l'idée de pouvoir dire... centré sur le projet initial. Exactement. C'est très important parce que cette déperdition d'énergie, quand on gère de l'opérationnel, elle existe, elle est vraie. Et avec le Covid a fortiori, à programmer des choses, à les annuler, à revenir en arrière, etc., on pouvait devenir fou et folle. Donc vraiment, c'était un outil de pilotage. Ensuite de ça, il y a bien sûr un outil de plaidoyer d'une certaine manière parce que les tiers-lieux sont des espaces d'innovation et d'expérimentation dans lesquels se passent des choses qui ne se passent pas dans la société civile, si on peut employer ce mot-là, c'est un peu bizarre. Dans la ville, quoi. Dans la ville, ailleurs. Dans le reste de la ville. Qui est propriétaire. Ou des campagnes. Il y a des tiers-lieux, évidemment, en zone rurale, évidemment. Voilà, mais dans des lieux qui sont dédiés 100% à la consommation, dédiés 100% à l'espace public, dédiés 100% à un usage finalement mono-usage, il y a peu de choses qui peuvent se passer, qui peuvent émerger. Et les tiers-lieux sont ces lieux d'exploration, d'expérimentation. Et je pense qu'on a besoin à la fois pour nous et collectivement, et c'est là où ça fait vraiment du sens avec Commune Mesure, de pouvoir faire remonter, faire émerger des pratiques, une matière qui va être exemplaire en fait pour toutes les personnes qui cherchent à transformer leur façon de faire. Et puis après, il y a l'aspect financier peut-être dont on peut parler. Oui, c'est ça, parce que Adèle Lepage, ça sert à quoi de mesurer son impact social quand on est un tiers-lieu? Alors, ce qu'on a voulu faire avec Commune Mesure, c'est vraiment remettre les équipes gestionnaires au cœur de la démarche d'évaluation et de mesure d'impact. Parce que c'est intéressant de se lancer dans quelque chose qui prend du temps et de l'énergie quand on sait que ça va avoir une rétribution directe pour nous et notre travail. Nous, ce qu'on a constaté quand on a commencé le projet, c'est que, comme vous le dites, les équipes avaient la tête dans le guidon, y compris sur nos tiers-lieux, et que parfois, elles perdaient le cap de vue, elles savaient plus trop quel était le sens du projet de base, pourquoi est-ce qu'on avait voulu se lancer là-dedans. Et le fait de mettre en place une mesure d'impact ou une évaluation où on va questionner ensemble ce que c'est la valeur, ce qu'on a envie de faire dire à notre lieu, pourquoi est-ce qu'on fait ce projet, ça permet d'avoir un cap auquel on peut se référer quand on est un peu trop dans la gestion quotidienne et opérationnelle du lieu, et c'est super important. On est persuadé d'avoir des impacts, c'est pour ça qu'on fait nos lieux. Je vous ai demandé à quoi ça sert. J'ai même envie de dire à qui ça sert. Et je prolonge la question. Est-ce que ça ne sert pas d'abord aux financeurs qui sont en permanence dans une demande de mesures d'impact pour vérifier que leur investissement il est pertinent? Ça dépend comment on l'a fait. Est-ce que ça ne pervertit pas finalement du coup la capacité d'innovation des tiers-lieux? En fait, c'est vraiment ça le point de départ de notre réflexion, c'était de nous dire on est soumis à cette injonction de reddition de comptes pour aussi avoir du financement. Mais on n'a pas envie de se trahir en fait en étant sur des critères et des indicateurs qui nous ressemblent pas et qui font pas du tout émerger la richesse immatérielle qu'on crée dans nos lieux. Et c'est pour ça qu'on a voulu s'en capaciter et s'outiller sur la question pour avoir les manières de répondre à cette injonction tout en ne se trahissant pas et en parlant vraiment de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. Donc je pense qu'il y a ce double but, à la fois en interne de se piloter et de se parler, et tout le processus il est super intéressant à ce niveau-là. Et puis après, de manière externe, c'est aussi dire à nos financeurs, voilà comment maintenant on va parler de notre impact. Et ce sera pas selon des KPI qu'on n'a pas choisis, ce sera selon cette grille-là qu'on a co-construite avec nos parties prenantes et qui nous ressemble en fait. Donc les KPI, c'est les indicateurs de performance. Marie Floquet, oui, une réaction? Oui, j'ajouterais que sur la partie financière, il y a financeurs et financeurs. Il y a des lieux qui vont effectivement bénéficier de financement, on va dire, au lancement du projet, et puis d'autres qui vont chercher des financements par projet pour monter telle activité, telle animation. Et en fait, c'est très important pour le coup d'avoir une preuve de sa valeur et de son utilité, parce qu'effectivement, ce sont des lieux qui accueillent. En tout cas, les lieux de Signoco sont des lieux qui accueillent des initiatives qui arrivent du monde associatif ou d'entreprise ou autres, et qui derrière
captent entre guillemets toute la valeur, mais il faut pouvoir dire que si elles sont là, on leur prête un lieu, on leur prête des espaces, on leur met en disposition, on leur permet de rencontrer leurs parties prenantes et tout. Et ça, à un moment donné, il faut pouvoir le qualifier pour montrer qu'on est partie prenante, partenaire aussi de ces projets-là qui existent grâce à l'alchimie qui est créée dans le lieu. Alors Marie, chez Signy et Oco, et en particulier à la Cité Fertile à Pantin, vous avez aussi créé un centre de formation, le campus des tiers-lieux. Vous accompagnez des créateurs de projets. Est-ce que vous leur parlez déjà, dès la création de cette mesure d'impact ? Dès la création, les créatrices, on va dire un peu, parce que 77% sont des femmes. Alors je vais essayer dès la première semaine pour le programme d'incubation, c'est un module que j'anime avec Sébastien Chailloux de la Création d'Île-de-France et qui... du point de vue de ce qui est en train de se passer, de l'amélioration, de la professionnalisation quelque part de cette mesure et sa nécessité, a vocation à s'étoffer. Donc c'est important au point d'en parler dès le départ d'un processus de formation. Et Adèle, chez vous, chez Plateau Urbain, vous mesurez l'impact de vos différents tiers-lieux, vos 20 tiers-lieux en Île-de-France et jusqu'à Marseille ? Alors oui, on a notamment lancé une grande enquête occupant sur toutes les personnes qui avaient occupé un espace de travail dans nos lieux, fermés et ouverts. Et on s'est rendu compte que plus de la moitié entretiennent des relations avec les personnes qu'ils ont rencontrées sur le tiers-lieu après leur passage. 56% sont des très jeunes structures, 68% n'avaient pas d'espace de travail avant de pouvoir accéder à un espace de travail dans un de nos lieux, qui sont décotés par rapport au prix du marché. Donc ça permet vraiment à des personnes qui ne pourraient pas se payer de bureau à Paris ou en métropole d'avoir accès à un espace de travail, ce qui est complètement déterminant dans le passage à l'échelle de leur business, enfin très souvent, et leur business ou leur activité artistique. Voilà ce que je voulais dire. Et puis l'impact économique est considéré comme essentiel ou positif pour 82% des personnes qui sont dans nos lieux ou qui l'ont été. Donc je pense que voilà, ça en dit long quand même sur les effets bénéfiques et la création de réseaux personnels et professionnels que génère la présence en tiers-lieu. Et on peut le confirmer chez Mediatico, parce que voilà, on est occupant de Plateau Urbain, et bah oui, on a des réseaux de voisins, de copains, de partenaires, et c'est un réseau qui ne cesse de grandir, donc c'est vraiment très, très efficace, effectivement. Est-ce que je pourrais ajouter un dernier mot, Adèle ? On a aussi une activité, et je pense que c'est là aussi l'impact de notre structure et collectivement avec les autres structures avec lesquelles on travaille. On a un plaidoyer sur le cadre réglementaire qu'on a fait évoluer. On a pu déposer le premier permis précaire, qui est quand même un pas de géant dans la capacité à réemployer des bâtiments. Ça fait changer en fait les points de vue sur la réversibilité des bâtiments, donc ça c'est hyper important écologiquement parlant. Et par ailleurs, on a aussi participé au plaidoyer pour la création de l'agrément Élan, qui permet d'utiliser des anciens bâtiments de bureaux pour accueillir des logements. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, dans l'hébergement d'urgence, par exemple. Vous êtes en train de dire qu'il faut changer la réglementation du logement et de l'urbanisme pour faciliter le développement de nouveaux tiers-lieux, parce qu'il y a une vraie utilité sociale. Oui, absolument. Je pense que grâce à notre activité bottom-up, là vraiment c'est des initiatives qui partent de la société civile, comme on le disait tout à l'heure, et qui ont un pouvoir de transformation énorme de la société, et y compris du cadre réglementaire, pour permettre ce type d'expérimentation beaucoup plus facilement. Et ça, c'est grâce à notre action collective et commune qu'on peut faire advenir ce genre de choses. Et vous aviez déjà été initiateur, si je me souviens bien, et donc évidemment signataire de la charte des tiers-lieux à Paris. Et la charte de l'urbanisme temporaire avec la mairie de Paris, bien sûr. C'est la fin de cette édition de ESS On Air, l'émission où les acteurs de l'ESS font l'actualité. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau de Mediatico. Merci à Impact Production pour la réalisation vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si ça vous a plu, évidemment, vous le dites sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à la newsletter de Mediatico. Vous pouvez aussi nous faire un don pour soutenir un média indépendant. Et je vous dis à très bientôt sur les plateaux de Mediatico.